les élèves qui sont là. C'est gentil de me faire un petit coup. Donc, bienvenue à tous. Donc ce soir, on va parler de son, de vibration, de mantra et de FT. J'ai voulu coupler l'EFT. Pourquoi avec ça? Parce que en fait, l'EFT, c'est une des premières techniques que j'ai appris et c'est grâce à cette technique-là que j'ai commencé à sentir l'énergie derrière les mots MOTS. Donc, et je trouvais sympathique voilà, d'associer les deux. Par contre, c'est vrai que les mantras vraiment m'ont permis de ressentir l'énergie. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de développer ça. Et donc, on va parler un petit peu de tout ça ce soir, en sachant que ce que je vous partage, c'est mon expérience. Il y a plein de gens qui vivent d'autres expériences avec les mantras, avec le son, etc. Donc, ne prenez que ce qui vous convient. Toutes les manières de travailler les mantras sont justes pour les personnes en fonction de comment elles ont envie de les utiliser. Moi, je vous partage juste ma vérité. C'est pas la vérité, hein, c'est une manière de procéder. En tout cas, voilà, je vous partage une expérience ce soir. Voilà. Donc, je pense que vous avez tous plus ou moins déjà remarqué si vous avez quelqu'un qui vous dit « je t'aime » ou quelqu'un qui vous envoie une petite phrase positive, et bien tout de suite, en fait, on se sent très bien, hein, tout simplement parce que notre énergie, notre taux vibratoire augmente à ce moment-là. Notre corps, il capte ces belles vibrations et ça nous fait un bien fou. Et à l'inverse, si on a quelqu'un qui nous insulte, alors là, d'un seul coup, on se sent hyper mal et ben voilà, notre énergie, elle baisse d'un seul coup. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on peut ressentir. Chaque mot, chaque lettre a une vibration particulière. Et vraiment, c'est en travaillant avec le chant des mantras que j'ai pu comprendre ça. Avant, je pouvais aller dans un lieu et je me disais « Ah ben là, je me sens bien ». Ou alors là, je me sens pas bien du tout. C'était vraiment un ressenti, mais j'arrivais pas à mettre d'explication dessus. Et puis, plus j'ai pratiqué les mantras, plus j'ai ressenti en fait cette énergie. Et plus en fait j'avance en fait dans ma pratique, plus je me dis que finalement les mots MOTS, c'est certainement pas la meilleure manière de communiquer. Donc on va voir un petit peu ça tout au long voilà, de ces explications. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi peut-être de croiser une personne et puis de vous demander à cette personne « Salut, comment tu vas ?» etc. Et elle vous répond « Ah bah je vais bien, ouais. » Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui vous dit qu'en fait, cette personne, elle va pas bien. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Notre corps, en fait, il nous parle bien avant que les mots fassent leur effet au niveau du cerveau. Avec certaines personnes, on peut par exemple se sentir très bien et avec d'autres, on a juste envie de reculer, voire de les fuir. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, tous ces ressentis, souvent les gens qui sont dans la sensation de la vibration, ils parlent d'ambiance. Voilà, d'ambiance de lieu, d'ambiance de ressenti, de choses comme ça. Donc en fait, le son, c'est quoi? Le son, c'est des ondes sonores. Hein, et la vibration, c'est plus quelque chose qu'on va ressentir avec notre peau, avec notre corps. Par exemple, si vous posez la main, par exemple, sur une machine à laver, sur un frigo, vous allez poser la main, vous allez ressentir la vibration. Quand la machine se met en route, ça vibre. La vibration, en fait, elle amène
elle amène vraiment l'information. Je suis en train de voir parce qu'il y a le chat qui parle. Le son n'est pas top de mon côté, un peu d'écho et des coupures au micro. J'espère que ça va aller. Bon, s'il y en a d'autres qui ont des soucis avec le son, dites-nous. Donc voilà, donc la vibration, elle amène vraiment l'information. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a pu expérimenter ça parmi vous, mais certaines personnes peuvent me parler et à ce moment-là, en fait, j'ai mon corps qui frissonne ou alors je ressens, j'ai la chair de poule en fonction de ce que la personne me dit. Voilà, donc ça, je sais que l'information, en fait, elle est juste et elle vibre au fond de moi, elle me parle. Je ne sais pas si vous avez vu le film Gravity. C'est un film voilà, qui se passe essentiellement dans l'espace, en fait. Et ce film est merveilleux parce qu'il est rempli de silence. Et il montre bien dans l'espace, en fait, l'espace est silencieux. Dans la nature, les éléments aussi nous inspirent le silence. Quand on lit dans les enseignements au niveau du yoga, il est dit qu'en fait, les minéraux, les végétaux sont le reflet, sont unis avec l'univers. Ils sont reliés à l'univers. Il y a vraiment cette... Et en fait, l'homme, en fait, nous, on est coupé. On n'est pas relié à l'univers. On n'est pas unis à l'univers. On a un mental qui est là, un mental qui est très présent. Et ce mental, cet ego, en fait, nous fait croire qu'on est supérieur, qu'on a des particularités. L'homme, c'est la fameuse phrase je pense donc je suis. L'homme, il croit qu'il peut dominer la nature, par exemple. Hein. On voit bien ce que ça fait, hein, de vouloir dominer la nature. C'est vraiment du coup à contre-nature, quoi. Et notre mental, en fait, il nous met vraiment dans l'illusion, dans quelque chose de complètement faux. En travaillant avec le son, avec la vibration, en fait, ça nous permet de comprendre qu'on est relié à un grand tout, qu'on est relié à l'univers. Parce que par moment, on aimerait bien que ça soit plus, mais par moment, on arrive à avoir cette union, cette connexion, en fait, à force de pratiquer. Donc voilà, si on voulait donner une définition du mantra, en fait, hein, le mantra c'est un terme sanskrit, donc man ça veut dire penser ou mental, et tra c'est protéger. Hein, donc le mantra c'est protéger le mental en incitant le silence. Dans ma manière, moi, de travailler les mantras, ce qui est important pour moi, c'est plus le son émis plutôt que la signification du mantra. C'est pour ça que dans ma pratique, en tout cas dans mes cours, j'essaye de prendre des mantras de toutes les religions. Parce qu'en fait, je ne travaille pas avec la signification du mantra, mais je travaille avec la vibration qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a des mantras qui me touchent profondément. Quand je les entends, en fait, ils viennent et ils vibrent suivant les mantras dans certaines parties de mon corps, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que voilà, quand j'ai un mantra qui me touche, ben, je vais le travailler, je vais le chanter et je vais regarder ce qui se passe. Et après l'avoir travaillé, ben, voilà, je le partage en général. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, dans notre monde intérieur, dans notre psyché, eh bien, c'est pas le silence. C'est loin d'être le calme. On est rempli de pensées et moi j'appelle ça de la pollution mentale.
Ah, je suis en train de lire en même temps les commentaires, je suis désolée. Je m'arrête parce que je lisais le commentaire de Jean-Paul. Donc par rapport au son et aux coupures, bon, tout va s'arranger à l'enregistrement. J'espère que vous m'entendez, en tout cas. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, il y a beaucoup de bruit dans nos têtes, notre brouhaha mental, nos pensées. En fait, on n'a que quelques pensées qui ont du sens. Tout le reste, si on s'amusait à écrire ce qui nous passe tout par notre tête, bon, on nous prendrait vraiment pour des fous, hein, tellement il y a des pensées complètement incohérentes, voilà, qui se suivent les unes et les autres. Et justement, quand on se met dans le silence, on se rend bien compte, quand on observe notre mental, on se rend bien compte qu'on ne gère pas du tout, en fait, que ce processus de pensée est complètement automatique, hein, en fait, les mantras, c'est vraiment utiliser les sonorités à la recherche d'une paix à l'intérieur. Et plus on travaille le mantra, plus on accède à une partie de nous-mêmes qui est dans un bonheur, dans une sensibilité, une intuition, en fait, en lien avec le grand tout, avec l'univers. Voilà. Travailler avec les mantras, ce qui est important, c'est travailler avec les mantras, c'est aussi beaucoup écouter, beaucoup ressentir. Donc c'est vraiment la particularité de ce travail avec les mantras. C'est non seulement je chante les mantras, mais aussi j'écoute. Et vous allez voir, on va pratiquer ensemble derrière nos ordinateurs pour que vous puissiez ressentir ça. Et vraiment, donc je vous conseille vraiment non seulement de chanter tout à l'heure, mais également d'observer, de ressentir, d'observer, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est vraiment, c'est toute la particularité. On chante et on ressent, on chante et on écoute. Et, le mantra nous permet de, de, de couper avec le mental. Vraiment. Le mantra nous permet de passer en gros de la tête au cœur. On passe de là à là. Pour moi, c'est important parce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer les mantras. Je ne dis pas que les autres elles sont mauvaises, hein. Elles ont du sens pour ceux qui les pratiquent. Voilà. Mais pour moi, le mantra, c'est pas réciter le nom d'un dieu. C'est pas un mot sacré. C'est pas non plus un outil de concentration. Pour moi, le mantra, c'est une sorte de véhicule. Voilà, une sorte de véhicule qui me permet de cheminer au plus profond de moi-même, à la découverte de ce que j'ai de meilleur à l'intérieur, à la découverte de ma partie sacrée, de ma propre spiritualité. Pour moi, ça me connecte vraiment à ça. Et c'est vraiment le véhicule qui va me permettre d'aller là, d'aller au plus profond de mon âme, en fait. Et pour moi, le mantra permet de travailler avec l'énergie vitale, avec la libération de cette énergie vitale. Dans le yoga, c'est décrit en fait que ils appellent ça la Kundalini, l'énergie vitale, qui parle d'un serpent au niveau du premier chakra, un serpent dormi. Et quand on travaille le mantra, on réveille cette énergie vitale. Et en fait, en chantant, on va créer des ondes sonores qui vont rentrer en résonance avec notre corps, avec nos cellules. Ça va bouger les structures, ça va bouger. Imaginez par exemple, je sais pas, vous jetez un caillou dans de l'eau, dans une mare, et vous allez voir en fait les différentes ondes qui se propagent. Et bien là, c'est pareil, ça ressemble à ça. Quand on chante le mantra, en fait, on a des ondes qui se propagent à l'intérieur. Et ça réveille cette énergie. Et plus on pratique, et plus cette énergie, en fait, elle se réveille au fond de nous. Et il y a plusieurs manières de pratiquer le mantra. On peut pratiquer seul chez soi. On peut pratiquer aussi en groupe.
Et là, en groupe, c'est totalement différent parce qu'on a l'énergie du groupe. Et dans ma manière de pratiquer, je travaille en groupe et en cercle. Ce qui amène une autre dimension au mantra. Et ça, merci Andreas, parce que c'est grâce à lui, voilà, que j'ai appris cette manière de pratiquer les mantras. Le cercle est une forme géométrique sacrée. Et au centre du cercle, c'est là où il y a encore plus l'énergie. Et moi, c'est ça que j'ai adoré dans cette manière de pratiquer, parce que même si on a un mental comme moi j'avais, et j'ai toujours très présent, quand on se retrouve au centre du cercle et qu'on est là pour ressentir les vibrations que les autres personnes nous envoient, en fait, on fait un cercle, on chante un mantra en se donnant la main, et à un moment donné, certaines personnes vont au centre du cercle, et au centre du cercle, en fait, elles ne chantent pas, mais elles essayent de ressentir, d'écouter, en fait, de ressentir les vibrations que le cercle extérieur leur envoie. Et même si on a un mental très fort, de toute façon, il y a des choses qui se passent quand on est au centre du cercle, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et quand on est en cercle, en fait, on travaille pour soi. Donc on va chanter pour soi, pour travailler ensemble. Voilà, l'idée d'amener le silence à l'intérieur, mais également on travaille tous ensemble. Et c'est ce côté-là que j'aime aussi beaucoup. On est tous ensemble, dans la même démarche. Et l'énergie des uns et des autres se mélange, et les vibrations des uns et des autres se mélangent, et ça potentialise vraiment le phénomène, quoi. Donc vraiment, il y a deux manières. C'est vrai que quand on pratique à la maison, on peut chanter seul. Alors, il y a des petits outils magiques, hein, qui nous aident à nous concentrer. Ça, c'est un mala. Il y en a plusieurs sortes. Hein. Ça, c'est vraiment le mala traditionnel. Et par exemple, donc, c'est très. Si on pratique à la maison, on va simplement prendre un mala. Et je vais vous faire un mantra juste là, en fait, comme on peut le faire pour voilà, travailler seul. C'est Om Soham. Donc, en fait, je vais juste utiliser mon mala juste pour me concentrer et me donner un temps de pratique en disant, ben voilà, mon mala, il y a un petit truc au bout qui nous permet de savoir voilà, combien on a fait de tours, etc. Donc, en général, les malas, il y a 108 perles. Oh, je ne me rappelle plus l'histoire du 108, mais je crois qu'il y a une histoire de distance entre les planètes, l'univers et la Terre, etc. Donc, voilà. Donc, par exemple, je prends mon mala et je vais commencer à répéter mon mantra. C'est par exemple Om Soham, Om Soham. Et je fais glisser en fait mes perles dans mes mains. Donc, je vous montre, il faut que je mette un peu plus. Om Soham, Om Soham, Om Soham, Om Soham, Om Soham, Om Soham, Om Soham. Donc voilà, comme un chapelet, oui, c'est la même chose en fait, hein, parce qu'en fait dans toutes les religions, voilà, dans toutes les religions on retrouve ce genre de choses. Donc l'idée c'est de nous aider lorsqu'on est plus, enfin moi dans ma manière en fait, voilà, si j'utilise mon mala, c'est plus parce que ça me donne un temps défini, voilà, et ça me permet de me concentrer. Parce que quand on est tout seul, le mental, il se fait un grand plaisir de revenir au galop. Quand on est en groupe, c'est plus facile. Mais quand on est tout seul, le mental, il revient, voilà. Donc le Hom Soham, c'est je suis qui je suis. Hein. C'est Yodé Yahvé chez l'hébreu, etc. Donc, on va commencer en fait. On va commencer par chanter un mantra. Donc, je vais vous proposer un mantra facile. Donc, vous allez pouvoir pratiquer derrière votre ordinateur. Ce qui est important, donc, imaginez, voilà, c'est juste mettre l'intention qu'on soit un cercle. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de notion de distance. Voilà. Et tout simplement qu'on est tous ensemble parce qu'on est de toute façon reliés.
les uns aux autres. Et ce qui est important, donc on va chanter à peu près 5 minutes. Voilà, c'est ce qui est très court, mais c'est déjà pas mal. Juste que vous puissiez voilà, ressentir l'effet du mantra. Hein, donc en même temps que vous allez chanter, essayez de ressentir ce qui se passe. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et après, une fois que on va arrêter, on va se mettre un tout petit moment dans le silence. Juste parce que ce qui est important dans le mantra, c'est finalement ce qui se passe après, quand on arrête de chanter. Donc, ce que je vous mettais sur la première petite diapositive, c'était vraiment que le mantra est généralement utilisé pour la méditation. Il agit sur le mental, sur le physique, sur l'émotionnel et il ouvre au spirituel. Voilà, il ouvre à ce qu'on a de meilleur à l'intérieur et comme on est relié, on a une partie de l'univers à l'intérieur de nous. On a une partie, on est vraiment relié à ça. On a juste un mental qui perturbe un petit peu les choses. Voilà. Donc je vous passe voilà, la deuxième. Normalement c'est le deuxième. Voilà. Alors, donc j'ai écrit un peu trop haut, mais vous allez quand même réussir à le voir. Le mantra que j'ai choisi là est un mantra facile. C'est Ramadasa Sase Sohang. C'est un mantra de guérison utilisé en Kundalini Yoga. Et vraiment, il permet de se synchroniser avec l'univers et il apporte l'équilibre à l'intérieur. En général, je donne très très peu d'informations. Là, je vous en donne déjà beaucoup. Je donne très très peu d'informations sur la signification du mantra, tout simplement parce que notre mental, notre ego, il va vouloir analyser tout ça, mettre tout ça dans des petites cases, etc. Et l'idée, c'est justement d'arrêter de nourrir ce mental. Alors, il faut lui en donner un petit peu pour qu'il se taise, donc je le nourris un petit peu. Donc, voilà. Je vous le chante juste une fois pour que vous puissiez entendre la mélodie. Et puis après, on partira tous ensemble. Donc, ça donne ça. Ramadasa Sase Sohang. Okay. Alors, je vous demanderai juste de vous installer le plus confortablement possible. Et on va y aller. Ok, donc on va commencer par souffler. Ensuite, on inspire et on y va. Ramadasa Sase Sohang. 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 Ramadasa Sase
se soham amada sa 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 se soham. On peut tourner maintenant son regard vers l'intérieur. Et juste essayer de ressentir, observer, écouter ce qui se passe à l'intérieur.
voilà, ce que je vous disais, c'était ce qui est important dans la pratique des mantras, et c'est surtout d'écouter, de ressentir. Et la pratique des mantras, c'est vraiment une méditation à part entière. Hein. On parle de mantra yoga, de choses comme ça. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui pour moi est facile pour nous occidentaux à faire, parce qu'on est dans l'action, tout simplement, et qu'on a bien du mal à être dans l'observation. Voilà, tout simplement. Donc quand on chante, on est dans l'action. Mais c'est facile parce que finalement, au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes choses, le mental il lâche, il fait de la place. Et c'est en faisant de la place qu'on va aller au plus profond de nous-mêmes, en fait, hein, qu'on va aller découvrir qui on est réellement à l'intérieur, hein, qui on est réellement. À l'origine, les mantras viennent de l'Inde. En fait, les grands yogis cherchaient une réponse à qu'est-ce que vraiment l'être humain. Fameux qui suis-je. En fait, il y a différentes pratiques, hein, voilà, pratiques de yoga, etc., les pratiques de mantra aussi. Il y a tout ce qui est pranayama, toutes les pratiques avec le souffle, etc. Et l'idée vraiment de ces yogis, c'était vraiment d'aller découvrir vraiment le qui suis-je. Et en fait, en se mettant, en faisant, en pratiquant longtemps, ces grands yogis ont découvert des sonorités à l'intérieur d'eux. Je crois que une histoire de 52 sonorités. Voilà, et en échangeant les uns et les autres, ils ont créé l'alphabet sanskrit. Et en fait, l'ensemble de ces sonorités aurait pour origine, selon leurs explications, hein, l'ensemble de ces sonorités aurait pour origine une vibration. Et en fait, cette vibration, ça serait cette vibration qu'on pourrait percevoir après avoir arrêté de chanter le fameux mantra Om, qui est le son universel. Voilà. Donc c'est dans ce silence qu'on serait relié à l'univers. Voilà, un petit peu dans la théorie de ces mantras, voilà, en tout cas dans la tradition indienne. Donc pour résumer un petit peu tout ce que j'ai déjà pu vous dire, l'univers est rempli d'informations qui sont des vibrations. En fait, les scientifiques disent bien que tout est vibration. Donc, et ces vibrations, elles s'organisent en sons. Et ces sons, ça forme des mots. Les mots forment des phrases. Et les phrases voilà, peuvent nous permettre de communiquer, en fait. Hein. C'est pour ça que je vous disais en début de conférence, est-ce que finalement, quand on communique, finalement, est-ce que les mots sont la meilleure manière de communiquer? Voilà. Et plus je pratique les mantras, et plus je me dis qu'en fait, non, il y a tellement on peut tellement ressentir de vibrations et de sons et de vibrations derrière une phrase, voilà, qu'on a déjà cette information-là avant finalement. Et cette information vibratoire, elle est juste parce qu'elle résonne avec nous, elle résonne avec notre corps.
L'être humain, il a malheureusement, donc malheureusement l'être humain qu'on est, l'être humain que nous sommes, a un espèce de brouhaha mental et que eh bien, travailler avec les mantras, c'est déjà faire le silence en soi. C'est vraiment passer de la tête au cœur. Et ça nous permet de nous ouvrir à notre intuition, de nous ouvrir à d'autres informations, d'avoir d'autres informations. Voilà. Et le mantra est vraiment un accès direct à ça. Pour moi, c'est faux de vouloir à tout prix d'arrêter de penser. Parce que c'est clair, hein, en pratiquant la méditation, les mantras, etc., on peut avoir des pauses entre les pensées, on peut avoir des blancs entre les pensées. Mais en fait, le processus de pensée, il est là. Le processus de pensée en lui-même, il a sa raison d'être, pour moi, en tout cas. Et tout ça parce que, en fait, quand on pratique les mantras, on observe ce qu'on va qualifier de mauvaises pensées, mais également on peut aussi savourer des moments de gratitude, on peut savourer des moments de compassion, et si on veut, pour moi, si on veut absolument tout couper, ben, on coupe autant le positif que le négatif, enfin ce qu'on qualifie de positif et de négatif. Et c'est notre mental, encore une fois, notre ego, qui veut tout compartimenter, qui veut tout expliquer, qualifier, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Et pour moi, que ce soit la méditation, que ce soit les mantras, c'est juste accepter ce qui est, observer ce qui est, là dans l'instant, sans porter de jugement, bien, mal. Parce que effectivement, quand on travaille les mantras et qu'on a accès à cette joie, ce bonheur à l'intérieur, quand on a accès à ce qu'on va appeler, on met des mots là-dessus, hein, mais voilà, c'est juste des mots. On va parler d'expansion de conscience. Voilà, l'impression d'être relié à quelque chose, donc on a accès à ces dimensions-là à force de pratiquer. Et si on cherche à couper absolument la pensée, ben on va couper aussi ça. Donc voilà, pour moi les mantras, travailler avec les mantras, c'est qu'un véhicule qui me permet d'accéder à ma partie divine, à ma partie lumineuse. Voilà. Et quand on travaille le mantra, c'est ça, c'est le véhicule qui nous permet de descendre dans notre cœur, d'aller chercher ce qu'on a de meilleur à l'intérieur, en écoutant, en ressentant. Vraiment. Il n'y a pas de mental à contrôler, en fait. C'est ça. Il n'y a rien à contrôler du tout. Il n'y a rien à... Vous savez, si on a il y a certains pratiques qui disent, voilà, quand on a une pensée, on la chasse. Bah, qui est-ce qui veut chasser? C'est encore notre ego, c'est encore notre mental qui veut récupérer. Alors que c'est encore créer une séparation, c'est vraiment ça, c'est encore être dans la dualité. Et en fait, non, c'est juste, pour moi, c'est juste apprendre à vivre avec ce qui est, mais dans tout.
fait, ça ouvre ça dans la vie de tous les jours. J'accepte et j'accueille tout ce qui est. Et j'observe. Et des fois, j'observe mon mental qui veut récupérer ça et qui est dans le jugement, etc. Voilà. Mais c'est vraiment accueillir, observer. Observer un petit peu tout ce qui est. Dans la tradition tantrique, en fait, c'est ça que j'aime, en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup. C'est que dans la tradition tantrique, ils expliquent que toute personne peut pratiquer les mantras, même si elle ne marche pas, même si elle ne parle pas, même si elle n'entend pas, même si elle a des déficiences, quelles qu'elles soient, en fait, chaque personne peut accéder au meilleur qu'elle a à l'intérieur. Et ça, moi, ça me plaît vraiment. Ils expliquent aussi, selon le tantra, que la maladie, la folie, peut être éliminée avec les mantras. Et ça, moi, c'est quelque chose en lequel je crois profondément. Je reste persuadée que la technique des mantras peut vraiment nous aider dans notre cheminement. On va refaire un autre petit exercice. On va passer maintenant à un autre mantra. Donc, pour vous donner une autre... Merci. Bonsoir Annie, qui nous a rejoint tout à l'heure, à qui j'ai pas dit bonsoir. Et j'ai Pascal qui met dans le chat ce que tu dis est tellement vrai. Merci. Donc on va travailler avec un deuxième mantra, pareil, on va chanter à peu près 5 minutes, voilà, juste pour que vous sentiez là, on est dans un mantra Abum Deba Shemaya, c'est un mantra hébraïque, et c'est vraiment les premières lignes du Notre Père en araméen, qui n'a pas du tout la même signification d'ailleurs que le Notre Père catholique. Abum Deba Shemaya, c'est déverse ta lumière sur moi, déverse ton amour sur moi. Donc voilà, je vous laisse prendre une inspire, une expire, histoire de juste vous remettre voilà, dans l'instant. Et on va chanter, vous allez voir, il est assez simple, donc vous allez rapidement vous mettre dedans. Allez, j'y vais, je souffle. J'inspire. Et on y va, on chante tous ensemble. Abum Deba Shemaya, 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 Abum Deba Shemaya,
Shemaya, Abum Deva 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 Shemaya. Là, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas fait et à essayer de ressentir, d'écouter. Essayez de sentir vos petites cellules qui vibrent. Essayez de sentir la vie qui se réveille à l'intérieur. Donc voilà un petit peu voilà, une autre vibration, parce que chaque mantra a sa propre vibration. Donc voilà, c'était pour vous montrer de puissiez ressentir de sortes différentes de mantras. Plus on pratique, plus on a accès à cette joie, à ce bonheur à l'intérieur. Plus on a accès à notre propre spiritualité, plus on est dans la gratitude, plus on va rencontrer aussi des moments de connexion, communion avec toutes les énergies qui nous entourent. Le but de la pratique, c'est d'augmenter notre sensibilité, c'est d'ouvrir notre conscience universelle, notre conscience universelle,
vers notre spiritualité, et comme on a au fond de nous, on est en lien. Hein, notre âme, elle est venue sur Terre, elle a gardé un lien avec la source. On va dire ça comme ça, puisqu'il faut mettre des mots. Mais les mots, en fait, sont tellement réducteurs. De... Voilà. Une fois qu'on est dans la vibration, on trouve difficile d'utiliser des mots. Moi, plus j'avance, plus je me dis, ben voilà, je parle de conscience universelle. Je parle de se relier à sa partie sacrée. Voilà. C'est juste des mots. Et l'expérience est tellement autre. Et c'est pour ça que j'aime la pratique des mantras, parce que les mantras, c'est voilà, et c'est comme tout, en fait. C'est comme toute pratique. Ben, si on veut vraiment découvrir ce qu'on a de meilleur à l'intérieur, il faut bosser, il faut pratiquer, Et les mantras, c'est facile. Vraiment, voilà. Il y a un mantra qui vous plaît, écoutez-le déjà. Voilà. Moi, je suis tombée dedans comme ça, parce qu'à la base, voilà, j'ai une de mes meilleures amies qui est prof de yoga et qui un jour m'a offert un CD de mantra. Et quand je me suis rendu compte que quand je l'écoutais, en fait, j'aimais beaucoup l'écouter quand j'étais dans des activités créatrices. Et je me disais, tiens, c'est étonnant, voilà. Hein, quand on est dans la création, voilà, on est dans l'inspiration, on est dans ce qui nous touche. Donc, pas étonnant. Et je me suis rendu compte à force d'écouter que ça me donnait la pêche, en fait, ce truc-là. Et j'ai commencé à les chanter. Et j'ai commencé à m'intéresser aux mantras comme ça. Donc voilà, déjà rien qu'en les écoutant, on reçoit les vibrations. Parce qu'en fait, les mantras sont chantés partout sur la planète, dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, quoi. Et vraiment, il y a une énergie derrière chaque mantra. Et en fait, on se connecte à cette énergie-là. Voilà. Et on se remplit de cette énergie-là. On va mettre en mouvement tout notre corps, toutes nos cellules. Voilà. Et vraiment, le mantra, en fait, quand on travaille avec le mantra, on travaille avec l'énergie vitale, la Kundalini. Et cette énergie, quand elle monte, alors c'est vrai que c'est un peu le début de la pratique qui est un peu particulière, même assez longtemps, je vais dire. Parce que parfois, en fait, l'énergie, quand elle veut passer, quand elle veut monter, en fait, elle fait du nettoyage, on va dire ça comme ça. Elle va supprimer les émotions négatives, la colère, la tristesse, voilà, les souffrances qu'on a pu rencontrer. Et c'est pour ça que je suis convaincue par expérience, par pure expérience, de l'efficacité thérapeutique de cette pratique-là, sans passer par le mental. Voilà, sans passer par des thérapies où on irait parler de tout ce qui ne va pas. Mantra, en fait, on chante, et il y a des choses qui se passent, vraiment beaucoup. Et donc c'est vrai que quand on commence à chanter les mantras, parfois, on traverse des choses pas très agréables, comme voilà, ça arrive régulièrement en fait. Quand on fait un cours de mantra, les gens, des fois, ça fait 5 minutes qu'ils chantent, et puis d'un seul coup, pouf, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en larmes. Il y a un gros truc qui vient de passer là. Donc c'est tout simplement comme une sorte de nettoyage, on va dire ça comme ça. C'est nettoyer tout ce qui cache notre lumière intérieure. Donc voilà, un petit peu. Donc je vous répète juste que vraiment ce qui est important, c'est d'observer, c'est d'écouter. Et c'est surtout la phase après le chant qui est important. Si vous
commencez à pratiquer les mantras, vraiment, prenez le temps surtout de la phase de silence qui est après. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas que chanter. Et c'est vrai que les mantras, c'est facile parce qu'on peut en chanter partout, tout le temps. Voilà. Moi, ça m'arrive de chanter des mantras en préparant mon repas, en faisant mon repassage dans ma voiture. Voilà, on peut en chanter partout, tout le temps. Et, mais par contre, c'est vrai que quand on s'installe, quand on y met de la discipline, de la rigueur, il y a encore d'autres choses qui se passent. C'est-à-dire quand on s'installe, vraiment, soit assis sur une chaise, soit assis sur un tapis de méditation, peu importe. Hein, mais quand on s'installe et qu'on décide de prendre du temps pour ça, en disant ok, là je chante 15 minutes et je prends 5 minutes après dans le silence, soit je chante une demi-heure et je prends un quart d'heure dans le silence, peu importe. Même des fois, ne chanter que 5-10 minutes au départ et de prendre un temps de silence à la fin et observer ce qui se passe. Voilà. Je suis en train de lire dans Christine qui me met après du Mozart, le silence est encore du Mozart. Excellent, merci Christine, c'est joli. Donc voilà un petit peu, pour le côté mantra. Et ce que je tenais à terminer en fait, pour que vous ressentiez aussi, parce que moi c'est vraiment, c'est grâce à cette technique-là, c'est grâce à l'EFT en fait que j'ai senti la puissance des mots. Vraiment parce que en pratiquant l'EFT, je me suis rendu compte que suivant les mots que la personne utilisait ou que j'utilisais, ça n'avait pas du tout le même impact sur la technique. Et donc les puristes, c'est clair, de la technique EFT qui m'entendent, voilà, c'est une autre manière de pratiquer. Ce qui n'empêche pas que, effectivement, si on pratique de l'EFT sur le positif, on va peut-être pas enlever la source, le problème. J'entends bien ça. Je suis d'accord avec ça, effectivement. Ceci dit, pour ressentir les énergies, quand on travaille avec des mots positifs en EFT, il y a plein de choses qui se passent aussi. Et c'est pour ça que ma pratique de l'EFT a complètement changé. Donc, vous allez tester un petit coup ça aussi. Bon, alors dans mes clients, j'ai énormément de gens qui ont des problèmes avec l'estime de soi parce qu'on en a tous. Hein, donc, à la base, j'avais fait un protocole pour travailler l'estime de soi que je distribue. Voilà. Donc, on va il n'est pas entier là, mais on va en faire un petit bout ce soir pour vous montrer un petit peu comment travailler. Donc je reprends juste la dépôt d'avant, juste pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, l'EFT, c'est une sorte d'acupuncture énergétique, en fait. Hein. Voilà. On va travailler sur des points d'acupuncture et on va répéter en même temps. On va utiliser le son et le mot en même temps. On va tapoter et stimuler ces points d'acupuncture. Donc vous avez sur mon joli petit dessin des petits cœurs qui... Donc le premier, en fait, il n'est pas sur le dessin, c'est vraiment on tapote avec le bout des doigts sur le côté de la main, en fait, sur ce qu'on appelle le point karaté, parce que voilà, c'est vraiment le point qu'on pourrait taper au karaté. Donc on commencera par ce point-là. Ensuite, le deuxième point, donc comme vous le voyez sur ma petite fille, c'est au-dessus de la tête. Ensuite, c'est à la base des sourcils. Donc on vient travailler avec l'index majeur et on vient tapoter à l'index à la pointe des sourcils. Ensuite, à côté des yeux. Donc on vient délicatement, il n'y a pas besoin de tapoter très fort, hein, sous les yeux. Juste à peine tapoter pour stimuler les points d'acupuncture. Sous le nez, sous la bouche. Ensuite, ce sont les clavicules. Donc, pour faire avec les clavicules, on travaille avec la main entière, comme ça on est sûr d'être dessus. Et ensuite, sous le bras. D'accord, hein, donc, on va tapoter sous le bras. Okay.
Donc on va faire l'exercice ensemble. Et donc là, je vous ai mis quelques phrases. L'idée, c'est là maintenant, fermez les yeux. Essayez de ressentir comment vous vous sentez. Voilà, juste fermez les yeux. Posez-vous juste la question, comment est-ce que je me sens là maintenant? Comment est-ce que je me sens physiquement? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que les mantras ont peut-être réveillé certains, un peu d'énergie chez certains, mais voilà, comment est-ce que je me sens? Faites le tour un peu du propriétaire. Comment est-ce que vous vous sentez aussi au niveau des émotions? Est-ce que vous sentez calme, détendu, ou alors est-ce que vous êtes un peu énervé, agité? Juste observez. Et aussi observez comment vous êtes dans votre tête. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête? Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, de phrases, etc., de pensées qui viennent perturber? Voilà, juste ça. Et puis maintenant, on va commencer à tapoter. Ok? Vous pouvez ouvrir les yeux et on va faire l'exercice ensemble. Donc le premier, c'est sûr, vous avez les phrases devant vous. Donc vous allez répéter à haute voix. Okay? Je choisis de m'aimer aujourd'hui avec bienveillance et respect. Je décide de m'aimer aujourd'hui avec attention et amour. Mon âme mérite amour et respect. Je m'aime, je me pardonne et je demande pardon. Je m'accepte profondément comme je suis là maintenant. Ok, on vient au-dessus de la tête. Je me libère de ma colère, de ma tristesse, de ma fatigue, de mes douleurs. Venez sur le point des sourcils. Je me libère de tout ce qui me bloque pour vivre pleinement. Sur le côté des yeux. Je me libère de toutes mes croyances négatives. Sous les yeux. Je choisis de vivre cette journée en pleine conscience de tout le positif qui m'entoure pour permettre au meilleur de se manifester. Sous le nez, je choisis de m'aimer aujourd'hui. Je mérite tout cet amour. Sous la bouche, je choisis de me débarrasser de tous mes doutes. Clavicule, c'est juste une mauvaise compréhension. Okay. Sous le bras, c'est juste des croyances qui me limitent. Ok, on repart sur la tête. Je décide d'en prendre conscience. Sourcils. Je sais que je peux y arriver. Côté des yeux, je me permets de vraiment m'aimer. Sous les yeux, j'ai envie d'avoir une bonne journée, de me sentir bien. Je choisis de ressentir de l'amour pour moi-même. Je choisis de nettoyer mon passé, en particulier ce qui m'a dérangé. Clavicule. Je me libère de tout ce négatif afin de ressentir de l'amour pour moi-même. Je m'aime profondément et entièrement. Sous le bras, je choisis de m'aimer réellement, même si j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fière. On vient au-dessus de la tête. Je fais toujours du mieux que je peux et je me libère de toute culpabilité. Sourcils. Je choisis de m'aimer en me libérant de toute cette tristesse, en me libérant de toute cette colère,
de tous ces fardeaux sur le côté des yeux. Je décide de me libérer aujourd'hui de ces liens énergétiques parce que c'est bon pour moi. Sous les yeux, je me pardonne, je demande pardon. Sous le nez, je m'aime profondément et totalement. Sous la bouche, je choisis d'être en paix avec mon histoire. Je décide de tourner la page. Clavicule, je choisis de me donner de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime sous le bras. Ok, prenez une grande respiration. Soufflez. Gardez les yeux fermés. Et observez juste ce qui se passe à l'intérieur. Essayez de ressentir l'énergie qui circule. Essayez de ressentir votre état d'être. Comment vous vous sentez là maintenant? Ok. Voilà, ben voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce soir. Tout ce qui tournait autour du son, de la vibration. Voilà, c'était vraiment voilà, une envie de partager une expérience par rapport à ça. Et finalement de partager voilà, quelque chose de simple au niveau des mantras, qui est vraiment une technique de méditation à part entière. Et voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Voilà. On attend 2 minutes. Et puis, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Et en tout cas, merci à vous tous de votre présence, de votre écoute. Christelle. Pas de questions, juste un grand merci Audrey. C'est gentil ça. Agnès, je vous laisse. Le son était mauvais. Bonne soirée à vous tous. Bon, en espérant que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Anna-Lucia, bonsoir. Coucou Audrey, j'ai pris la conférence trop tard. Peut-on la revoir? Oui, on pourra la revoir en différé. Oui, tu pourras voir du début à la fin. Voilà. Ravie que tu sois quand même venu faire un petit coucou, c'est gentil. Merci tout plein. Jean-Paul, et oui, elle est enregistrée. Bah oui, merci Jean-Paul pour ce beau travail. Voilà. Annie, merci et bonne soirée. Merci à vous tous. Voilà.